Salut, ça fart? Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular. Tu feras attention, t'as un truc coincé entre les dents. Salut mes amis, comment allez-vous? Sachez que moi, comme d'habitude, je vais très bien. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera... C'est à la base un projet que je travaille depuis très longtemps, je peux enfin vous en parler. C'est un club de lecture sur YouTube. I do not want to comment. Où seront lus les plus grands classiques de la littérature française et internationale. Et aujourd'hui, nous commençons avec, bien entendu, la Bible satanique de Anton Szandor LaVey. La Bible satanique, l'Apocalypse selon Lucifer. Alors, j'ai plusieurs choses à dire avant de commencer. Ce livre, il n'est pas à moi. Je l'ai trouvé en me baladant dans une prison. Non, ce livre, il est à ma soeur. Ouais. I'm weird. I'm a weirdo. Alors bon, faut savoir un truc, c'est que là, je me mets pas en danger. Hein. Pas de panique, vous non plus. Parce qu'il faut savoir que ce bouquin, il date de 1976. Appelé Le Pape Noir par nombre de ses disciples, Anton LaVey a fait les premiers pas du chemin qui allait le mener vers la grande pérétrice de l'église de Satan lorsqu'il avait 16 ans, qu'il jouait de l'orgue au cours d'un carnaval. C'était déjà glauque, je comprends qu'il en soit arrivé là. Dès ce moment de sa vie, son chemin était tracé. Finalement, au cours de la dernière nuit d'avril de l'année 1966, Walpurgisnacht, LaVey s'est rasé le crâne dans la tradition des anciens bourreaux, et à l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de l'église la plus sulfureuse du 20e siècle. J'envoie tout, des bouts de chèques. Comme vous pouvez le voir, nous avons sur la couverture un pentagramme retourné avec la tête de Belzébuth. Autour de lui, je crois que c'est des chiffres hébraïques. Non mais voilà, je dois bien avouer, mon objectif aussi, c'est de voir s'il n'y aurait pas un exemplaire du contrat qui a fait de Beyoncé quoi. Alors par contre, ce que je vais faire, qui est peut-être un manque de respect avec Satan, c'est que j'ai pas mon téléphone là. On va falloir que je roule le tarpé sur la Bible. Le principe du satanisme, c'est de ressentir aucune culpabilité. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a beaucoup de clichés. Pas vraiment une histoire de violer des bébés, brûler des chatons quoi. YOLO, on s'en fout. N'ayez pas de culpabilité, si t'as fait de la merde, bah assume, ferme ta gueule, tout le monde s'en fout. T'as renversé une femme âgée, bah écoute. Donc je pense qu'il m'en voudra pas. D'ailleurs, s'il passe par là, vu que je suis un peu en train de faire sa pub, est-ce que, pourrait se montrer indulgent et pas se sentir vexé des quelques remarques gravuleuses et potentiellement offensantes que je vais faire dans cette vidéo? Voilà, merci. Regardez jusqu'où YouTube me pousse, jusqu'où le désir du buzz, de la célébrité me fait prendre des risques. Non mais c'est sympa, en plus il fait nuit, quoi, il y a une ambiance un peu glauque. Il est pas très bien roulé. Bon, let's go, let's do this. You. Ok, go. Les 9 commandements sataniques. Commandement numéro 1. Satan représente l'indulgence plutôt que l'abstinence. Satan représente l'existence vitale et non les promesses spirituelles et réalistes. J'ai pas compris. Satan représente la sagesse infinie au lieu de l'hypocrisie dans laquelle se complaisent les hommes. Ça, je suis d'accord. Pour. Satan représente la bonté pour ceux qui la méritent au lieu de la prodigalité gaspillée pour des ingrats. Satan représente la vengeance plutôt que le pardon. I stand by that. Je suis pas venue ici pour faire du social, hein. No, I don't. Non, vous vengez pas. Satan représente la responsabilité à ceux qui savent l'assumer plutôt que de soucier des vampires psychiques. Ah mais attendez, est-ce que c'est un crossover avec Twilight? Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un peu sensuel, on dirait des chroniques à minuit le dimanche soir sur TMC. If you know, you know. If you don't, demandez à vos parents. Il y a plusieurs livres dans la Bible satanique. Il y a le livre de Satan, le livre de Lucifer, oui. Ah visiblement en fait, ils sont tous un élément. C'est un peu comme dans les Witch. Satan, il a le feu. Lucifer, il a l'air. Bélial, la terre. Et livre d'Éviathan, eau. Ok, alors, dans le livre de Lucifer, le début, c'est « On recherche Dieu, mort ou vif ». Je sais pas. Alors, là, on a un tuto, l'enfer, le diable et comment vendre son âme. Ah, bientôt Hollywood et les millions de dollars. J'ai cendré dessus. Oups. L'enfer, le diable et comment vendre son âme. Satan est sans doute le meilleur allié que l'église n'ait jamais eu. Ah, ok. La fausse doctrine de l'enfer et du diable a permis aux églises protestantes et catholiques de prospérer bien trop longtemps. Tout ça, c'est de la manipulation, en fait. Satan vous pousse à la tentation, Satan est le prince du mal, Satan est malsain, cruel et brutal. Non. Si vous cédez aux tentations du diable, vous endurerez la damnation éternelle et brûlerez en enfer. Period. Satan, le diable en chef du monde occidental, était à l'origine un ange dont le rôle consistait à rapporter à Dieu les fautes des hommes. Ce n'est pas avant le XIVe siècle qu'il commença à être représenté comme une divinité diabolique. Moitié homme et moitié animal. Moitié Eric Zemmour, moitié Potioc.
À chaque fois qu'une société évolue vers une nouvelle forme de gouvernement, les héros d'hier deviennent les scélérats d'aujourd'hui. Il en va de même avec la religion. Les premiers chrétiens croyaient que les divinités païennes étaient malfaisantes et se servaient d'elles pour s'adonner à la magie noire. Les anciens dieux ne sont pas morts, ils ont chuté en enfer et sont devenus des diables, démons, gobelins, esprits maléfiques ou bugabous. C'est trop chou. Petit bugabou, genre. Ah, en fait, c'est des princes qui sont couronnés en enfer. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec ce que je cherche. Bon. Satan, en hébreu, l'adversaire, le rival, l'accusateur, le seigneur du feu, l'enfer, le sud. Satan, il est marseillais. Lucifer, le porteur de lumière, l'illumination, l'air, l'étoile du matin, l'est. Bélial, sans mettre le fondement de la terre, l'indépendance, le nord. Ouais, Bélial, Dunkerque. Léviathan, le serpent sorti des profondeurs, la mer, l'ouest. Ok. Ah là j'ai même un petit dictionnaire des différents noms diaboliques. Donc on a Belzébuth, on a Chémoche. Il a dû se faire boulaille à l'école. Hein. Il y en a beaucoup. Coyote. À un moment, ça suffit. Pour devenir sataniste, il n'est pas nécessaire de vendre son âme au diable. Ni de faire un pacte avec Satan. Cette menace fut inventée par le christianisme pour terroriser les gens afin qu'ils ne s'écartent pas du troupeau. Big Boss is watching. Les gens furent amenés à croire qu'une âme pure était le passeport pour la vie éternelle. You full of shit. Ainsi, si diaboliques, ils nous ont nommés diaboliques que nous sommes. Pourquoi ne pas en tirer parti et vivre? Ah, les jaloux vont maigrir. Ah oui, non, ça m'expliquait pas, c'était juste vendre son âme. Ok, donc ensuite on va voir quoi. Le sexe satanique. Ah, tout pour vendre, hein. Est-ce qu'il y a des illustrations? Ah, le rituel satanique, c'est ce qu'on cherche à avoir. Invocation à Satan. Oh bah écoute. Ah, ma soeur a corné la page. Ça veut dire ce que ça veut dire. Note à observer avant de commencer le rituel. La personne qui célèbre le rituel se tient debout face à l'autel et au symbole de Baphomet. Baphomet, c'est un des blases du diable. Lors des rituels célébrés, à chaque fois que les mots Schéma forage sont prononcés par la personne qui joue le rôle du prêtre. Les autres participants doivent répéter après lui. Parler en dehors du contexte de la cérémonie et fumer sont proscrits. Même la cigarette électronique, hein. C'est comme dans les avions. Habillez-vous pour le rituel, ah oui carrément. Mettez-vous sur votre 31, faites votre meilleure commande Fashion Nova. Allumez les bougies et calfeutrez toutes les sources de lumière extérieure. Placez les parchemins à droite et à gauche de l'autel. Si une femme sert d'autel, elle prend leur position, la tête vers le sud, les pieds vers le nord. Buvez dans le calice. Un petit coup de jet 27. Effectuez la bénédiction avec le phallus. S'il y en a un. Ok. Pour provoquer le désir sexuel chez une personne ou provoquer une situation de satisfaction sexuelle, quittez les abords de l'hôtel et placez-vous à l'endroit le plus propice pour le travail du rituel. Puis imaginez de la façon la plus exacte possible la situation que vous désirez provoquer. Ah ouais, ça peut aller très très loin quoi. Une intense sentiment sexuel aussi fort qu'un orgasme doit servir d'apogée à cette étape du rituel. Tu fais pas ça avec tes parents. Hein. Ce climax doit être obtenu par masturbation ou auto-moyen auto-érotique. I do not want to comment. La cloche sonne et le prêtre dit qu'il en soit ainsi. Fin du rituel. Ah, il y a des trucs sur la messe noire. Sachez qu'il y a des messes noires dans la cave de la Défense. Aucune autre célébration que la messe noire n'a été autant associée avec le satanisme. Dire que la plus blasphématoire de toutes les cérémonies religieuses n'est rien d'autre qu'une invention pure et simple, c'est les journalistes qui n'en font croire des bêtises. Un prêtre défroqué se tient debout devant un autel constitué d'une femme nue, les jambes écartées, le vagin ouvert, une chandelle noire fabriquée avec de la graisse de bébé non baptisé à chacun de ses poignets ligotés et un calice contenant l'urine ou le sang d'une prostituée sur son ventre. Un dimanche après-midi quelconque. Vous êtes des enfants de bourgeois! Une croix pend à l'envers au-dessus de l'autel et des hosties triangulaires ou bien des navets teints en noir sont méthodiquement bénis lorsque le prêtre les introduit entre les lèvres vaginales de la demoiselle autel. S'ensuit un pot pourri de flagellation, cunilingus, fellation et un ulingus. Des enfants de bourgeois! Je vais être démonétisé là. S'il est possible de torturer un bébé durant le rituel, c'est d'autant mieux. Car comme chacun sait, c'est le sport favori des satanistes. Si cela allait répugnant, alors le succès des histoires de messes noires au sein de l'église est facile à comprendre. Aucune personne décente n'hésiterait à se ranger du côté des inquisiteurs en entendant de tels blasphèmes. Ah, c'est une blague, joke, ok. Il est juste de dire que 1666 fut l'année de la première messe noire. Au sud de Saint-Denis, je vous avais dit, hein, la 13. Just know they can't catch me. On va changer de sujet, ça commence à m'angoisser. On va donc passer sur un sujet bien plus léger. Les invocations à Satan. Mais j'ai peur là. Je suis un signe de croix avant, sait-on jamais. In nomine Dei nostri, Satanas Luciferi, excelsi. C'est de l'espagnol. Au nom de Satan, le souverain de la terre, le roi du monde, j'ordonne aux forces des ténèbres de m'accorder leur pouvoir infernal. Ouvre grandes les portes de l'enfer et sors des abysses. Pour me saluer comme ton frère, ta sœur. Je suis ta sœur, et alors? Voilà.
Accorde-moi les indulgences que je demande. Je vis comme les bêtes sauvages, jouissant de la vie charnelle. Partout les dieux de l'enfer, je leur donne que les choses dont je parle se produisent. Viens et réponds à tes noms en satisfaisant mes désirs. Ok, sympa. Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Pour pousser le buzz toujours plus loin, je fais une invocation à Satan et j'ai la bêtise d'éteindre ma caméra juste après l'avoir fait et je meurs dans mon sommeil, éventré et étranglé avec mes entrailles. Bon, c'est pas grave, en tout cas, tu peux t'abonner, commenter, liker, partager si cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous souhaite une très belle nuitée. Une très belle fin de journée. Bah voilà, quoi. Tu veux que j'ajoute quoi, wesh? Vas-y, bisous. Yop là.